Quel était le but des Asara Makot? Alors, la première approche, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu a voulu sanctionner les Mitzriim, les Égyptiens, pour avoir fait souffrir les Bnei Israël. Si c'était cela l'objectif, il aurait été suffisant de leur envoyer par exemple Makat Dam et ne pas lâcher prise jusqu'à ce qu'ils libèrent les Bnei Israël. Alors premièrement, on atteindrait l'objectif de la libération, parce que les Égyptiens n'auraient pas pu survivre à la Makat Dam n'ayant pas la possibilité de boire de l'eau normalement, ou bien leur envoyer directement le coup de massue, le Makat Bechorot, et en même temps, on les sanctionne comme ils méritent. C'est-à-dire, il y avait ici un double objectif. Libérer Israël de l'esclavage, de l'exil, et deuxièmement, de faire subir aux Égyptiens la sanction qu'ils méritaient amplement pour toutes les atrocités qu'ils avaient fait subir à Israël. Et comme Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, l'avait promis à Abraham Avinu en disant « Ta descendance sera asservie dans un pays étranger pendant 400 ans, mais en sortant de là, ils sortiront avec un grand butin, et le peuple qui les aura soumis et asservis et opprimés, je le jugerai. Vegam et agoy asher ya'avodu dan anochi. » Eh bien, on aurait eu d'une pierre deux coups. Pourquoi donc Akadosh Baruch Hu a fait, entre guillemets, traîner en longueur la sortie d'Égypte au travers de ces 10 plaies? Nous avions vu également le Midrash qui nous expliquait qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu agit dans ce monde envers ses créatures, mida keneged mida, mesure pour mesure. C'est le langage de communication entre le divin et l'humain, entre Hachem, le créateur, et les créatures. Comment Akadosh Baruch Hu parle à la créature? C'est lorsqu'il lui envoie un message de mida keneged mida, comme l'histoire que nous avions vue de Rav Huna qui avait 400 tonneaux de vin qui ont tourné au vinaigre, et lorsque plus tard ses camarades lui ont fait remarquer qu'il avait qu'il avait sciemment non payé son métayer, c'est-à-dire qu'il n'avait pas payé. C'est quoi un métayer? C'est quelqu'un à qui envers lequel on s'engage de lui donner un pourcentage de la récolte. Parce qu'au lieu de payer en espèces comme un ouvrier, un employé, on lui dit tu vas travailler, tu prendras par exemple 20% ou 30% de la récolte. Qu'est-ce qui s'est passé avec le vignoble? Eh bien, Rav Huna a dit ce métayer, je ne le paye pas. Pourquoi? Parce qu'il me vole, il se sert tout seul. J'ai besoin de le payer, mais il s'est payé, il a même dépassé. Et les Chachamim lui ont dit ce n'est pas ton problème, lui c'est un voleur, mais tu ne vas pas voler le voleur, car celui qui vole le voleur, il a goûté au vol. Et de ce fait, paye-le. C'est ce qui s'est passé. Dès qu'il a payé, immédiatement, il y a eu une solution extraordinaire, c'est que le prix du vinaigre a augmenté et atteint le prix du vin. Ou selon une autre version d'Agmara, il y a eu un vrai miracle, c'est que le vinaigre, il s'est retourné. S'il a tourné au vinaigre, il a fait demi-tour, il est redevenu du vin. Alors, en effet, si la personne comprend le message divin, de mesure pour mesure, elle répare sa faute, et c'est comme ça que la situation est rétablie. Et en effet, même les Égyptiens connaissaient ce code de discussion entre Hachem et l'homme. La preuve, c'est qu'ils se sont dit Hava nithakemalo, venez, on va être intelligent. On va frapper les Bnei Israël d'une manière à ce que Dieu ne peut pas nous faire la même chose. Car généralement, il fait la même chose. Alors si on les brûle dans le feu, il peut nous faire pareil, nous envoyer des éclairs et nous foudroyer. Si on les tue au fil de l'épée, ou bien il peut également nous envoyer des armées qui vont nous tuer au fil de l'épée. Ou beharbo et kol basar. N'est-ce pas? Il y a un passouk dans Ishaïa qui dit Ki hine Hashem be'esh yavo ou beharbo et kol basar. Donc, Ki be'esh Hashem nishpat. Alors, ils ont eu peur. Ils ont dit, allez, on va faire quelque chose que Dieu ne pourra pas nous faire. On va les noyer dans l'eau.
Et puisque Dieu a déjà promis à Noah qu'il n'y aura pas de Maboul, alors qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mida kenegen mida, mesure pour mesure, c'est juste impossible puisque il s'est engagé. Il n'y aura pas de Maboul, il ne peut rien nous faire. La chose qu'ils n'ont pas comprise, c'est que Akshborou, c'est vrai qu'il ne va pas noyer le monde tout entier, mais un peuple, oui. Il peut envoyer un tsunami et le noyer, ou bien mieux encore, amener le peuple dans l'eau. Pas l'eau vers le peuple, mais les Mitzrim, il les a noyés dans la mer. Eh bien, c'était Mida Keneged Mida. Mais eux ont compris que c'était le mode de fonctionnement d'Hachem, et ils ont tenté de l'entourlouper en quelque sorte. Mais Akadosh Baruch Hu dit, personne ne peut sauver qui que ce soit de ma main. Et ça s'est passé. Alors, les Asara Makot également, nous dit le Midrash, elles étaient en réalité mesure pour mesure, et c'est ce qu'on avait vu. Qu'en effet, pourquoi est-ce qu'ils ont souffert de la plaie du sang? C'est parce qu'ils ont empêché les femmes d'Israël d'aller se tremper dans le Nil, après avoir eu du sang de Nida. Elles voulaient, par respect des lois de pureté familiale, se rendre pures pour leur mari. Eh bien, les Égyptiens qui visaient d'empêcher l'explosion démographique juive, puisque les Juifs se multipliaient par sextuplés, alors ils ont dit, sachant que les Juifs n'ont pas de rapport avec leur épouse pendant la période de Nida, on empêchera le trempage dans l'eau. Eh bien, l'eau s'est transformée en sang. Également, les Tzfardéim, pourquoi? Parce qu'ils envoyaient les pauvres Juifs dans les champs pour aller ramasser des reptiles, pour être écœurés par cela, aller ramasser des reptiles. Les pauvres Béné Israël étaient soumis à ce genre d'activité. Akadosh Baruch Hu a dit, eh bien les grenouilles, elles vont vous rentrer dans votre intimité, dans votre chambre à coucher, dans votre cuisine, dans votre pâte, dans votre verre de café, partout, même à l'intérieur du corps. Et tellement ils étaient écœurés qu'ils attendaient impatiemment la fin de cette plaie quand Moshe Rabbeinu a été sollicité par où appeler Moshe au secours. Et pour le comble, c'est que quand les grenouilles sont mortes, elles n'ont pas disparu comme les sauterelles. Car les sauterelles, elles étaient salées dans des tonneaux. Elles se sont toutes envolées avec le vent d'Est que Akadosh Baruch Hu a envoyé pour se moquer des Égyptiens. Les sauterelles que vous aviez voulu consommer, que vous avez déjà marinées, macérées dans le sel, eh bien, elles s'envolent. Tandis que les grenouilles, elles vont mourir et périr et dépérir en Égypte pour dégager une odeur nauséabonde, insupportable pour le peuple. Vativ Hacha Haaretz. Vativ Hacha Haaretz, ça veut dire que la terre a pourri. Eh bien, qu'ils soient écœurés au plus profond d'eux-mêmes, comme ils ont cherché à dégoûter les pauvres Béné Israël en leur faisant ramasser des reptiles. Ça, c'est Tzfardéa. Kinim également. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé aux Juifs d'aller balayer les rues. Eh bien, les rues, vous voulez propres et nickel. Vous allez avoir que des poux. Vous allez marcher sur des poux et être écœurés de cette manière. Il n'y aura pas des rues propres en Égypte. Elles seront entièrement kinim. Arov, eh bien, parce que pour tuer des Juifs, ils ont dit, allez-y nous chercher des bêtes féroces. On veut leur fourrure. Eh bien, ce sont des hordes de lions et de tigres et de toutes sortes de bêtes féroces qui sont venus méli-mélo pour attaquer Mitzraïm. Et quand Paro a demandé à Moshe de mettre fin à cette plaie, eh bien, les bêtes ne sont pas mortes en Égypte pour pas qu'ils profitent ni de la chair et ni de la fourrure. Elles sont toutes parties, contrairement aux grenouilles qui ont péri sur place. Également, des vers, la peste, c'est parce qu'ils demandaient aux Juifs d'élever leur troupeau. Eh bien, leur troupeau a été frappé de cette épidémie, de la peste. Eh bien, tout ce qu'ils ont fait faire aux Juifs comme travail pour gérer le troupeau ne leur a pas procuré profit. Shehin, cette plaie, les ulcères, c'était quelque chose d'extrêmement douloureux, mais généralement, une maladie de la peau peut être traitée, parfois avec de l'eau froide pour apaiser la douleur, parfois avec de l'eau chaude
pour justement humidifier la peau, l'hydrater. Or ici, je vous leur ai envoyé un shehin qui était à l'intérieur, c'était purulent, et à l'extérieur, c'était sec, de manière à ce qu'il ne pouvait se soigner ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide. De la même façon qu'ils avaient demandé aux Juifs d'aller leur remplir de l'eau pour chauffer de l'eau pour se baigner, de leur puiser de l'eau pour se rafraîchir à l'eau fraîche après le bain, comme le hammam, eau chaude, eau fraîche. Eh bien, je vous dis, vous aurez ni l'eau chaude ni l'eau froide. Maintenant, allez-y, traitez votre shehin. Et ils étaient là, en train de se gratter, de se gratter, de se gratter. Or, ce grattage a entraîné une éruption de maladie de la peau qui devenait insupportable d'ailleurs. On ne voit plus les mechashfim, tous les hartoumim ont disparu. Où est-ce qu'ils étaient? En train de se gratter chez eux. Ils ne pouvaient même plus se tenir devant Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen. Depuis ce moment-là, on ne les voit plus. Dans Makat Kinim, ils ont dit Etzba Elohimhi. On ne peut même pas imiter la plaie d'époux, car on le sait que la magie et le démon n'a pas d'emprise sur des petites créatures inférieures au volume d'un grain d'orge. Biria Pahot Mekasser Ora. Et de ce fait, ils n'ont pas pu imiter, ne pas faire du copyright, de l'imitation made in China au Mitzrayim, ils n'ont pas pu faire. Alors, ils ont avoué que Etzba Elokimi, c'est le doigt d'Hachem, mais après ça, Michlal, ils n'étaient même plus là, ils étaient en train de se gratter chez eux. Ça, c'est Shehin. Barad, eh bien la grêle, c'était pour briser leurs arbres et brûler les arbres, puisque la grêle était Nes Betornes, un miracle à l'intérieur d'un autre, c'est que non seulement que c'était des grêlons sous forme de rochers qui tombaient du ciel et qui ont brisé tous les arbres qui avaient été plantés par les Bnei Israël, forcés et contraints par les Égyptiens, alors ces arbres ne leur ont pas procuré profit, tous ces fruits, tout cela a été brûlé par le feu qui était à l'intérieur des grêlons qui avaient d'abord brisé les arbres et ensuite les avaient brûlés. Arbé, les sauterelles, c'était pour éliminer tout ce qui était plantes, telles que les céréales. Tout cela avait été planté par des Juifs. Ça a été complètement dévoré par les sauterelles. Et comme on avait dit, que même les sauterelles qui avaient été récupérées par des Égyptiens, qui avaient cru qu'après avoir perdu toute possibilité de manger de la viande, puisque la peste a éliminé les troupeaux, manger des fruits, puisque la grêle a tout anéanti au niveau des vergers, et les sauterelles ont éliminé tout ce qu'il y avait dans les potagers et dans les champs de céréales, ils se sont dit au moins, on va se faire un bon plat de sauterelles marinées. Et voilà que le vent d'Est a tout emporté vers la mer, rien n'est resté, même pas ce qu'il y avait dans les conserves en tonneaux. Donc, Akadosh Baruch Hu fait Mida Keneged Mida. Rocher. L'obscurité, pourquoi? C'était pour que, premièrement, qu'ils ne se rendent pas compte de la mort des Juifs, des Bnei Israël, qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Il y en avait parmi eux qui étaient proches du gouvernement, qui avaient des situations confortables par rapport à leur relation avec le gouvernement, qui ne souhaitaient pas quitter l'Égypte. Ceux-là, malheureusement, sont morts pendant les jours d'obscurité. Mais c'est aussi pour accomplir la promesse divine. Que je me roi dit Abraham Avinu, ils sortiront de là avec un grand butin. Pendant les jours d'obscurité, les Bnei Israël avaient vu et scruté toutes les maisons égyptiennes, car eux, les Égyptiens, étaient plongés dans l'obscurité. Où le rôle Bnei Israël, haya or b'moshrotam. Et les Bnei Israël étaient éclairés, pas seulement chez eux, mais là où ils allaient, la lumière les accompagnait, comme un halogène qui les suivait. Ils avaient un laser qui permettait d'avoir un LED et avoir un ultraviolet, de voir même dans l'obscurité, même ce qu'il y avait à l'intérieur de leur coffre à bijoux et ainsi de suite,
leur coffre-fort, tout leur argent Caché dans les murs. tout ce qu'ils vont dire plus tard. Après, quand ils vont leur dire « Prêtez-nous de l'argent, prêtez-nous des biens », on n'en a pas. Viens. Ici, c'est quoi? Ici, c'est quoi? Eh bien, ils ont donné à profusion à Israël tous ces biens. Et entre parenthèses, on le sait, que c'est grâce à cela qu'ils se sont noyés. Parce qu'ils ont regretté. Ils ont dit les Juifs n'ont pas l'intention de revenir nous rembourser, alors on va aller nous récupérer notre argent. C'est ce qui les a motivés d'ailleurs. Entre autres, quand Paro leur a dit Amar Oyev Erdof Asig Ahalek Shalal. L'ennemi a dit on va récupérer le butin et on va se le partager équitablement. Paro a dit je ne vais pas prendre la majorité du butin. On sera tous égaux au niveau de ce partage. En tout cas, le Hosher était aussi à ce titre, et dans le Midrash, il est écrit également qu'ils obligeaient les Juifs à venir leur éclairer l'obscurité, à se tenir devant leur table avec une torche. Pendant que l'Égyptien se mangeait avec sa femme, dans l'obscurité, le pauvre Juif était là à les éclairer. Eh bien là, c'était le contraire. Le Mitri était plongé dans l'obscurité et Israël bénéficiait de la lumière. Ok. Makat Bechorot, c'est Bechor contre Bechor. Qui est-ce qui s'appelle le Bechor d'Hachem? Israël. Béni, Bechori, Israël. Tu refuses de libérer mon Bechor, eh bien tu vas payer de ton Bechor. Bechor contre Bechor. Mesure pour mesure. Non, ok. Besséder. Où est la mesure pour mesure par rapport aux corvées, les travaux forcés? Ils ont travaillé dans quoi, les amis? Homer ou bilvenim ou kol avoda basadeh et kol avodatam asher avdu bahem befarech. C'est quoi Homer? Le mortier, les venim, les briques. Et kol avodatam asher avdu bahem befarech. Vous savez que ces pauvres béné Israël, comme la première fois on leur a dit qu'ils allaient être payés pour chaque brique, ils allaient toucher une brique, alors ils ont fait le maximum. Ils ont investi le maximum de corottes. Allez, le maximum. En un jour, il y en avait qui ont fait 400 briques, il y en a qui ont fait 600. Rien que donnez-nous de l'argent. Eh bien, quand les policiers avaient noté la capacité de chacun, ils leur disaient après, c'est comme ça que vous allez faire tous les jours, et vous pouvez oublier votre salaire, votre paye, votre rémunération. Alors, Moray Verabotaï, ça s'appelle parer perach. Oui, le parer, la corvée, c'était perach, la bouche tendre, la langue séduisante. Au début, c'est soi-disant avec l'argent, une fois qu'ils ont su de quoi ils étaient capables. Mais, en plus, c'est que s'ils n'assumaient pas leur quota de briques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leurs enfants et ils les encastraient à la place des briques. Akadosh Baruch Hu ne reste pas endetté, mesure pour mesure. Où est-ce qu'on retrouve la Mida Keneged Mida par rapport à tout ce mortier? Homer, c'est le mortier, le ciment. Où est-ce qu'on voit que les Égyptiens ont payé par rapport aux briques et au ciment? Au lieu de 400, ils sont restés 2 ans. Hein? Au lieu de 400, ils sont restés 2 ans. 200 ans, ça c'est par rapport au Bnei Israël. Mais les Égyptiens, eux, ils ont infligé au Bnei Israël, Homer Levenim. Quand est-ce que eux vont recevoir la sanction Mida Keneged Mida? Vous savez quand? Pendant la noyade, dans la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer l'eau en boue. Et ils vont se noyer dans la boue. Car le verbe litboa, dans le pasouk, on le retrouve par rapport à la boue, les sables mouvants. Comme dit le Midrash, En tuberu et la batit, shene emar, tavati biven metzula. Vaitba irmiyahu batit. Tuberu beyamsouf, le verbe noyer, eh bien, ça a été employé principalement par rapport à quelque chose d'épais comme les sables mouvants. Akshbourou, il a transformé la mer en boue.
Ve'inahageu bichvedut. Eux, ces Réchaïm là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tirbad avoda al anashim. On va alourdir le travail de construction, les corvées. Alourdir les corvées. Tirbad avoda. Je vous redis, moi je vais vous alourdir les pas. Vous allez patauger dans la boue. Vous savez comment ça marche? Quand quelqu'un se trouve dans les marécages et il s'enfonce, alors il essaye de faire sortir un pied, eh bien l'autre s'enfonce davantage. Il arrive à faire sortir l'autre, il s'enfonce davantage, après la moitié du corps, jusqu'à... Ça c'est bichvedout, avec lourdeur, avec pesanteur. Tout bien. Donc là aussi il y avait le Homer. Et également, c'est que Kafeu Théomot Beleviam. Kafeu Théomot Beleviam, c'est qu'il y avait des rochers iceberg et l'eau qui prenait l'Égyptien et qui le jetait, l'éjectait avec force contre de l'eau qui a coagulé, de l'eau qui s'est transformée en rocher, en glace. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, c'est l'éclatement du corps de cette personne, et bien exactement comme il y avait de l'eau, il y avait du mortier, il y avait des briques, eh bien il y avait des rochers, il y avait de la boue, il y avait de l'eau. Et à ce moment-là, ils en ont pris pour leur grade ce qu'ils méritaient. Tout cela, ça nous explique le Mida Keneged Mida. D'ailleurs, entre parenthèses, Chachamim disent qu'on retrouve 3 termes. Tzalelu, un kaoferet, Yochlemo, kakash, Iddemu kaaven. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont coulé comme du plomb, Tzalelu kaoferet, ou bien Iddemu kaaven, ils ont coulé comme de la pierre, ou bien Yochlemo kakash, ils ont été anéantis comme de la paille sur l'eau, qui disparaît à un moment donné. Mais quand est-ce que la paille, elle disparaît? Il faut du temps, parce qu'elle flotte à la surface. La pierre, elle coule beaucoup plus vite que la paille. Et le plomb, ça se noie, ça coule encore plus vite que la pierre. Eh bien, figurez-vous, nous dit Rachamim, que Akadosh Baruch Hu, il a fait mesure pour mesure par rapport à la méchanceté de chacun. Si c'était un super cruel qui faisait cuire les Juifs à petit feu, c'est-à-dire il faisait souffrir avec beaucoup de sadisme les Béné Israël, celui-là, il n'est pas mort facilement. Il était comme de la paille qui était en train de souffrir dans l'eau, éjecté, ballotté d'un endroit à l'autre, jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Eh bien, en attendant, il a bien souffert, bien subi. Celui qui était moyen, eh bien, il a coulé après un certain temps comme la pierre. Celui qui était le plus gentil des méchants, eh bien celui-là, il a coulé très vite, comme le plomb qui coule très vite. Très bien. Alors jusqu'ici, on a compris quoi? Qu'il y avait ici un double objectif. Premièrement, c'est de libérer les Béné Israël. Deuxièmement, de faire subir aux Égyptiens, Mida Keneged Mida, la sanction qu'ils méritaient mesure pour mesure. Mais nous voyons que le bâton qu'a utilisé Moshe Rabbeinu pour réaliser ces 10 plaies, c'était un bâton de saphir, que Akadosh Baruch Hu a dit, Vetamate azetikar biyadecha, et les Chachamim nous disent que ce bâton, il pesait 40 CA, très lourd, comme le volume d'un mikvé. Il était sanpirinol en saphir, et qu'est-ce qui était gravé dessus? 3 mots, Detzar, Adash, Be'ahav. Les initiales, les acrostiches des 10 plaies. Comme Rabbi Yehuda Yanoten Bahem Simanim, Detzach Adash Be'ahav, Dam Tzfardé Akinim, Arov Dever Shechin, Baradarbe Hoshech Bechorot. Quand est-ce que le bâton a été créé? Le bâton que Dieu va donner à Moshe Rabbeinu pour effectuer les 10 plaies, quand est-ce que ce bâton fut créé? Figurez-vous, il est écrit dans Pirkei Avot, qu'est-ce qui est écrit? Asara Devarim, Nivreu, Be'erev Shabbat, Ben Hashem Hashot. Entre autres, c'est quoi? Le maté. Maté. C'est quoi maté? Le bâton. Ça veut dire que déjà, lors de la création du monde,
on avait déjà prévu ces 10 plaies. Quel était donc l'objectif? Alors là, les Rishonim nous disent qu'en réalité, ces Asara Makot étaient en rapport avec les Asara Ma'amarot Shebahem Nivra Ha'olam. Les 10 plaies sont en correspondance avec les 10 paroles créatrices. Comment Dieu a créé le monde. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Alors on retrouve Vayomer Elokim yehi or, vayhi or. Vayomer Elokim yehi rakia betoch hamayim. Vayomer Elokim. 9 fois il est écrit Vayomer Elokim. Dieu dit, Dieu décréta que la lumière soit et la lumière fut, et ainsi de suite, toutes les créatures qui ont été créées pendant les 6 jours. Et le mot Bereshit bara Elokim, nous dit la Gemara, Bereshit Ma'amarhu. C'est aussi un Ma'amar, ça fait 10 paroles créatrices. Slicha. Et nous savons que au début, Bereshit bara Elokim, Elokim c'est Midat Ad-Din. Quand on écrit Hashem Yud Ke Vav Ke, c'est Midat Arahamim. Quand Akadosh Baruch Hu voulut créer le monde, il a voulu le baser sur la dimension de justice et de rigueur. Bereshit, comme dit Rashi au début du Chumash, Ala b'machshava livroto b'midat adin, ra'a sheno mitkayem, amad v'shiter ima midat arahamim. Sheneemar b'yom asot Hashem Elokim eretz v'shamayim. Au début, c'est écrit Bereshit bara Elokim, qui est la dimension de rigueur. Voyant que le monde ne peut pas tenir sur la rigueur, il a associé la dimension de clémence, de miséricorde, à la rigueur. Yom Asot Hashem Elokim. Au début, c'était Elokim, et après c'est Hashem Elokim. La même chose, au niveau de Paro, c'est écrit Re'e Netatira Elohim les Paro, mais ensuite, et Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Vaïdaber Elokim El Moshe Vayomer Elav Ani Hashem. Dès qu'on commence par Achat Va'era, qui est le début des Asara Makot, Akadosh Baruch Hu, Elokim parle à Moshe, il lui dit je suis Dieu. Donc il associe Yudke Vavke à Elokim, exactement comme au moment de la création du monde. Akadosh Baruch Hu associe le Shem Yudke Vavke, le tétragramme, à Elokim. Il associe la dimension de pitié, de miséricorde et de clémence à la dimension de rigueur. Maintenant, on a donc ces Asara Makot. Et le Shibboleh HaLeket, l'un des Rishonim, va dire au nom d'un grand maître qui s'appelait Rabbi Meir, et on retrouve également cela dans le Or Zarua, qui dit que le Baruch chez Amar, merci beaucoup. Baruch chez Amar vehaya ha'olam, Baruch hu, Baruch omer ve'ose, Baruch gozer ukayem, Baruch ose bereshit, Baruch merachem ala aretz, Baruch merachem ala biriot, Baruch meshalem sachar tov lirav, Baruch hay vekayem lanetzach, Baruch podeo matzil, Baruch shemo. Alors il dit qu'il y a le Baruch chez Amar, ça fait 13, n'est-ce pas? Alors il y a 3 à retirer pour avoir 10. Comment? Le Baruch chez Amar Ve'aya Ha'olam, c'est l'introduction aux louanges qui viennent après. Ça, c'est la généralité. Baruch chez Amar Ve'aya Ha'olam. Béni soit celui qui a créé le monde par sa parole. Et ensuite, on va nous dire qu'est-ce qu'il a fait. Mais le Baruch Hu ou Baruch Shemo, ce n'est pas une action. C'est une louange à la personne de Dieu. Baruch Hu. Baruch Shemo. Mais on ne parle pas d'une action. Par contre, juste après, Baruch Gozer Ukayem, Baruch Ose Bereshit, Baruch Merachem ala Aretz, Baruch Merachem ala Beriot, Baruch Meshalem. Là, on parle des actions d'Hachem. Alors, il nous dit que ces 10 fois Baruch, c'est par rapport au Asara Ma'amarot. Et en effet, les Asara Makot avaient pour but de révéler l'existence du Créateur qui a créé le monde par 10 paroles.
C'est pour ça que Dieu a donné exactement 10 plaies. Pas une de moins, pas une de plus. Nous enseigne l'élève du Rashba, il s'appelait Rabbeinu Yaakov Skili. C'est un livre de folie. Un livre Béhémet qui s'appelle Torah Minha. Quand j'étais au moment où j'étais à l'hôpital à Laniado pendant cette dizaine de jours, j'ai eu l'occasion, je ne pouvais pas parler, mais je pouvais lire. À ce moment-là, on lit. Ce livre-là, c'est un livre dont j'ai jamais vu l'égal en profondeur et en limpidité de toute beauté. Ça veut dire que des choses tellement profondes, tellement riches, tellement denses, qui peuvent être aussi simplifiées. Comment un homme peut dire des choses tellement subtiles et profondes et riches avec un langage courant et facile. Il rend accessible même une Torah tellement profonde. C'était l'élève du Rashba, Rabbeinu Shlomo ben Aderet, l'un des Rishonim. Donc dans son livre Torah Minha, qui est en fait, pourquoi il appelait Torah Minha, c'est les drashot qu'il donnait le jour du Shabbat avant Minha. Alors il appelait Torah Minha. Eh bien, il explique la correspondance bidiouk entre chaque Makkah et chaque dibour d'Akadosh Baruch Hu dans ses Asara Ma'amarot, les 10 paroles créatrices, et comment chacune des Makot révèle et dévoile la création d'Hachem dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine. J'étais très heureux de retrouver ce qu'il a dit, parce que j'avais l'habitude de le dire comme ça, mais Baruch Hashem, j'étais heureux de retrouver cette confirmation parce qu'il le dit mamash en toutes lettres. Je vous lis les mots. Il écrit comme ça. Kasher nachkor venidrosh. Lorsqu'on va s'interroger par rapport à tous ces prodiges que Dieu a réalisés en Égypte, pourquoi ils étaient au nombre de 9 et au nombre de 10 et pas 9 et pas 11, pourquoi cet ordre-là? Là, on va réaliser en fait la révélation de l'existence du Créateur lors de la création du monde. Alken Ikreu Otot. C'est pour ça que ça s'appelle des signes. Ot, c'est un signe. Ça, c'est un signe pour ça. C'est juste une référence pour que tu puisses te rappeler de quelque chose. Ça indique quelque chose. Kihem siman ve'ot al briat haolam. Car les 10 plaies étaient le siman de briat haolam. Shekevan shenishtane min hago shel olam be'elu haotot arehem re'aya brura al chidush haolam. Puisque le monde a été chamboulé, les règles de la nature ont été modifiées pendant ces Asara Makot, c'est une preuve que c'est Dieu qui a instauré le programme du monde. Keneged Asara Ma'amarot she bahem nivra ha'olam. Umikoach Asara Ma'amarot yatsu. Et c'est par la force des 10 paroles créatrices que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et maintenant, dans cette parole se trouve la force créatrice, et c'est cette même parole qui a réalisé les 10 plaies. Car chacune des plaies venait dévoiler ce que cette parole a réalisé. Avec la parole, Baruch she'amar ve'haya ha'olam, avec sa parole, il a réalisé quelque chose, seulement il fallait maintenant un hot. Il fallait qu'il y ait un signe que oui, c'est lui qui a créé la lumière, c'est lui qui a créé l'eau, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé tout ce qu'il a créé pendant les 6 jours. Alors il fallait que les 10 plaies puissent être les révélatrices de ce koah de création qu'il y avait dans chacune de ces paroles. Alors, regarde. Alors, ayukol hakohot gnuzot bekoah ha'amarot ad ed bo devaro veyatsu min hakoah el hapoel. Alken
Et c'est là qu'il prend le temps. Il a fait couler beaucoup d'encre pour expliquer exactement chacune des plaies, comment elle indique et elle révèle un koach de bria par rapport à chacune des paroles créatrices. Et donc, le Aboudraham nous dit, le Aboudraham, qui nous explique les tfilot, il nous explique que le Baruch chez Amar Vehaya Haolam est composé en effet de ces 10 Baruch. Parce que comme dit le Shla Kadosh, que Baruch Hu et Baruch Shemo, ça ne rentre pas dans le compte des 10 Baruch, parce qu'on a 13. Le premier Baruch chez Amar, c'est l'introduction. Le Baruch Hu et Baruch Shemo, ça parle d'Akadosh Baruch Hu en personne, lui-même. Et ensuite, on parle des actions de la création. C'est pour ça qu'on a 10 fois Baruch, et on a 10 Mizmorim qui suivent. Depuis Mizmor les Toda. Ensuite, on a Yehi Chevod Hashem les Rolam. Ensuite, on a Ashrei Yoshve Betecha. Après, on a Alléluia, Alin Nafshit Hashem. Kitov Zamera. Et ainsi de suite. On a encore 10 Shvachim. Et on a donc 10 fois Baruch chez Amar. Dans le Baruch chez Amar, on a 10 Baruch. Et on a les 10 Shvachim. Et tout cela, c'est pour rendre hommage à Dieu. Parce que quand tu vas faire ta prière, et que tu vas dire Yotzer Or ou Boré Hoshech, Ose Shalom, ou Boré Hakol, Hameir Laretz, Veladarim Alea Berachamim, et ainsi de suite. Donc tout cela, c'est une préparation aux demandes que tu vas adresser à Kadosh Baruch Hu. Et nous avons une règle, que pour demander à Hachem quelque chose, il faut introduire d'abord une louange. Les Olam Yesaper Adam, Shebacho Shel Makom, Ve'acharkach Itpalel. D'abord, tu rends hommage à Dieu, et ensuite tu pries. Et c'est d'ailleurs la constitution de la prière. On a d'abord 3 brachot, Magen Abraham et Hayam Etim El Kadosh. Ensuite, on a les 13 demandes depuis Atachonen jusqu'à Shomea Tefila. Et ensuite, on demande à Kjborou. C'est vrai qu'on a fait la Tefila. La Tefila, c'est une avoda chez Balev. Mais nous, on veut la avoda dans le Beth Amikdash. Il y a avodat à Korbanot, le culte sacrificiel, c'est le service divin dans le Saint-Temple. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons en parallèle? C'est la prière, qui est avoda chez Balev. Et on demande à Kjborou, Udhi le Ratson Tamid, avodat Israël Amecha. C'est pour ça qu'on dit Retse Hashem Elokenu be'Amecha Israël, ve'litfilatam she'eh, ve'Hashem avoda litvir betecha. On te demande d'exaucer notre prière, mais donne-nous l'occasion de concrétiser cette avoda chez Balev en avodat à Korbanot, avodat Hashem dans le Beth Amikdash. Et après, on le remercie. Modim anachnu lach. Nodeh lecha untzaper teilatecha. Donc voilà la structure de la tefila d'après Rambam. Shevach, Bakasha, Hoda'a. C'est vrai qu'après on est étonné. Alors pourquoi est-ce qu'on conclut avec Sim, Shalom, Tova ou Bracha? C'est encore une fois des demandes. Là intervient la notion de ce que la Gemara nous enseigne dans la Masechet Brachot, qu'il faut être toujours modé ale avar, vetzoek ala atid. Tu remercies pour le passé, mais n'oublie pas de redemander pour le futur. Comme a fait Rachel, contrairement à Léa. Léa, elle a dit merci. Apa'amodet Hashem, vata'amod miledet. Eh bien, elle a cessé d'avoir des enfants, jusqu'à ce qu'elle ait prié à nouveau. Elle a eu encore 2, Issachar et Zevulun. Mais après Yehuda, vata'amod miledet. Il n'y en avait plus. Elle a eu une stérilité provisoire. Pourquoi? Parce qu'elle a dit merci. Elle n'a pas demandé encore. Rachel, elle appelait son fils Yosef. Son premier fils, elle n'a pas appelé Asaph, bien qu'il est écrit Asaph Elokim et Herpati, Vatikra Shemo Yosef, les morts, Yosef Hashem li ben Acher. Dieu m'a sauvé l'honneur. Il m'a donné un enfant. Alors appelle-le Asaph. Asaph Elokim et Herpati. Dieu t'a ramassé la honte, il t'a enlevé cette honte. Pourquoi tu n'as pas dit Asaph au passé? Pourquoi tu as dit Yosef au futur? Yosef li ben Acher. Hachem, merci pour le passé, encore pour le futur. C'est comme ça que nos maîtres nous ont appris à prier. La prière doit être structurée de cette manière à ce que la personne soit toujours entre le remerciement et entre les louanges, la demande, le remerciement, et à nouveau demander à Kadosh Baruch Hu
שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, צדקה ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, שיברך את עמו ישראל בשלום. אמן.